Nicolas. Merci d'être venu chez nous et puis de nous rendre visite. Donc, on a le plaisir de t'accueillir pour le lancement d'un livre, mais j'aimerais avant qu'on parle de ce livre que tu m'expliques un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans le milieu de la bourse pour qu'on puisse situer un petit peu de la personne. Merci pour ton invitation. Je suis Fabien Labrousse, j'ai créé Vidéo Bourse en 2007, en parallèle de mes études en administration économique et sociale à l'université. J'étais un précurseur de la vidéo sur Internet et plus spécifiquement de la vidéo dédiée à la bourse et au trading. Et donc tout de suite, ça a pris la forme d'un business, d'une société, d'un média, Vidéo Bourse. Et donc je suis allé à la rencontre de traders et de professionnels aux profils divers, donc analystes, brokers, en rapport avec la finance de marché. Et finalement, au fil des années, je pense que les auditeurs ont progressé au même rythme que moi, en tout cas au fil des vidéos. Alors certains sans doute aussi plus vite que moi, peut-être d'autres moins, mais en tout cas, j'ai apporté peut-être une évolution qualitative année après année. Et on parle maintenant de centaines, sûrement de quelques milliers d'interviews de profils divers. Et aujourd'hui, je suis en train de, moi, répondre à ton interview puisque j'ai quelque chose à proposer. Et je te remercie pour cette invitation. Avec plaisir. Donc, ça fait 16 ans que tu croises des gens dans le milieu de la bourse et de la finance. Donc, tu as dû voir plein d'histoires différentes, plein de choses dont on parlera bientôt, parce qu'on fera quelque chose ensemble d'un petit peu plus long, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Mais du coup, alors, quelle est l'idée de ce livre exactement? C'est de faire une petite synthèse de tout ça, c'est de voir un premier début. Est-ce que c'est un épisode 1, épisode 2? Comment ça se passe? Alors, le format écrit est très différent du format vidéo. Aujourd'hui, il y a une surabondance de contenu vidéo sur Internet, avec des formats divers, des formats longs, des formats courts, des plateformes, voilà, beaucoup de manières de consommer la vidéo. Et le format écrit amène un autre prisme. Et ça faisait longtemps qu'on me réclamait un livre en ligne avec toutes les interviews qui avaient été menées. Mais écrire un livre, c'est une démarche qui n'est pas évidente. D'une part, il faut savoir s'y prendre, il faut beaucoup travailler, et c'est assez connu, un livre, ça rapporte peu d'argent directement, surtout sur un secteur de niche. Donc c'est plus une carte de visite. Donc pendant des années, j'avais peine à me motiver à le faire. Et Benoît Fernandez-Rioux, qui est consultant Forex pour une grande banque française, pour la partie CIB, Corporate Investment Banking, et avec qui j'ai travaillé sur différents projets au fil des années, m'a proposé d'écrire un livre chez Ganino Lextanzo, un très bon éditeur. Donc c'était l'occasion. J'étais plus tout seul à vouloir le faire et j'avais un savoir-faire derrière qui a permis, après 1 an et demi de travail, de sortir cet ouvrage qui représente 21 interviews. Alors il y a certaines interviews qui sont en duo, donc il y a un peu plus d'intervenants. Et c'est 21 interviews vraiment de très bonne qualité avec des experts que vous connaissez sans doute si vous êtes passionné de finance de marché et de trading. On les connaît bien. On les connaît pas mal. Tout à fait. C'est sûr. Voilà, pour t'expliquer la genèse du projet. Tout à fait. C'est très intéressant. Et donc, ils vont expliquer quoi? Ils vont expliquer plutôt leur travail, ils vont expliquer des anecdotes, qu'est-ce qu'ils vont... ils nous donnent des petits tips, en fait, des conseils, ou c'est plus un peu leur vie de tous les jours? Marché en aparté. Donc, il y a le côté en aparté, c'est-à-dire que la personne se confie, donc revient sur son parcours, sur sa vie, sur sa carrière, sur les marchés financiers. Alors, les marchés financiers, la finance de marché, c'est un secteur qui est large. Il y a des gens qui bossent il y a des gens qui bossent dans la finance de marché et qui s'en fichent concrètement, qui vont juste faire leur travail. C'est une opportunité professionnelle qui s'est présentée à eux. Ils ont intégré le secteur. C'est souvent un secteur qui paye bien, surtout quand on parle des jobs en salle de marché, en front office, où il y a une grande part de variable qui peut faire rêver. Mais finalement, il y a aussi une partie qui est passionnée par la finance de marché. Alors, il y en a qui sont professionnels et passionnés. Il y en a qui sont passionnés mais particuliers. Il y en a qui ont des parcours divers dans les médias. Alors, il y en a aussi qui sont plutôt en fin de carrière, il y en a qui sont en tout début de carrière. Donc, dans ce livre, on essaie d'avoir différentes approches, différents retours, mais en tout cas de personnes passionnées par la finance de marché. Du coup, je vais te citer des noms, mais par exemple Thierry Béchu, du coup, il est connu pour avoir écrit la Bible de l'analyse technique, à une époque où, en fait, l'analyse technique, c'était totalement nouveau, puisque dans les années 90, avec l'arrivée des ordinateurs, puis d'Internet, on a eu un aspect, un passage déjà de la bourse physique au Palais Brongniart vers quelque chose de plus en plus informatisé, d'abord par le Minitel, puis les ordinateurs, puis Internet, tout à fait. Et l'émergence des plateformes en ligne. Aujourd'hui, c'est évident pour nous d'avoir accès
à des flux de données en temps réel et la possibilité d'avoir des graphiques Des très plateformes simples avec des plateformes développées, excellentes sophistiquées. gratuitement, Ouais. ça n'a pas été le cas. À l'époque, l'analyse technique, donc l'étude des graphiques, c'était une révolution. Tout à Là, Thierry Béchu, qui est maintenant gérant de fonds, Ouais. a été un pionnier et un gourou, hein, quelque part, Ouais, précurseur. un précurseur et pendant un moment un gourou, puisque personne ne connaissait cette analyse technique. Les gens se basaient dans leur grande majorité sur l'analyse fondamentale, l'analyse financière. Et donc voilà, par exemple, Thierry Béchu. Ensuite, André Malpen, là, qu'on connaît pour organiser les salons. Tout à fait. Ouais. Et André a un parcours très intéressant, ayant commencé au Palais Brongniart, C'est Descartes. Ouais. et voilà, Ouais. ayant évolué, etc. Donc, c'est des personnes qu'on voit sous un angle différent au travers de leur parcours de vie. Ouais. Philippe Lermy, donc spécialiste du marché des devises, Ouais. avec une grande expertise, puisqu'il a travaillé pour une banque centrale, et explique comment il y a une partie d'investisseurs particuliers passionnés et a réussi à influencer sa carrière pour terminer chef de desk dans une grande banque centrale. Eric Lewin, qu'on connaît pour les small caps dans les grands médias, Ouais. Philippe Béchade, Véronique Riche-Flores, Sofiane Kedir sur les options, Paul Marcel sur les options, Thomas Giraud également passionné d'options. On a essayé de faire des groupes quand même et cohérence dans l'organisation. Les options, les gérants, Ouais. Ouais, tout à fait. Donc, il y a beaucoup de monde dans ce. Voilà. Il y a des personnalités différentes. Ouais. Et écoutez, moi je l'ai lu et je continue à dire parce que c'est vrai que c'est des témoignages de quelques pages à chaque fois et c'est vraiment très intéressant. Donc, écoute, bravo pour pour première édition. Et puis, nous, on te souhaite de continuer. Donc, on va vous mettre dans la description de la vidéo un lien vers Amazon, de façon à ce que vous puissiez directement le procurer. Mais c'est vrai que avoir un contenu un petit peu papier, c'est quand même un petit peu différent et ça permet de regarder de temps en temps des choses et en tout cas de lire ce livre qui est vraiment passionnant. Donc, bravo à toi pour cette étape. Merci Nicolas. Et puis, à très bientôt. Bravo à Fabien. Ouais, à bientôt. On se retrouve pour différents projets. On va se voir. Ça marche.